Hello bang, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Bundesliga, la 21e journée qui va se dérouler entre le 7 et le 9 février avec 9 matchs comme d'habitude à analyser qui sont les suivants. Le Bayern de Munich contre le Werder de Brême, le Borussia Dortmund contre Stuttgart, Hoffenheim contre l'Union de Berlin, Fribourg contre Heidenheim, Wolfsburg contre Leverkusen, Mayence contre Augsburg, Mönchengladbach qui rencontre Francfort, Kiel contre Bochum et enfin Leipzig contre St. Pauli. Voilà, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, les réseaux sociaux. Tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce qui va bien pour faire monter la vidéo le plus haut possible. Et n'oubliez pas de nous rejoindre. On est 19 200 dans la communauté. On espère arriver rapidement aux 19 300. Merci encore. On jette un coup d'œil au classement où le Bayern de Munich est en tête avec 51 unités. Deuxième, le Bayer Leverkusen avec 45 points. Troisième, Francfort avec 38. Quatrième, Leipzig avec 33. Et cinquième, Stuttgart avec 32. En fin de classement, 16e et barragiste Heidenheim avec 14 unités. 17e, Kiel avant-dernier avec 12 points. Et dernier, Bochum, 18e avec 10 unités seulement. Et on commence par le Bayern de Munich contre le Werder de Brême, le leader contre le 8e, 21 points d'écart entre les deux équipes. Le Bayern de Munich enchaîne depuis quelques semaines avec 3 succès consécutifs, 4 succès sur les 5 derniers matchs. La seule défaite était à Feyenoord contre le Feyenoord Rotterdam et ça avait été une grosse claque, 3-0. Mais les Bavarois avaient eu un manque de réalisme total avec 30 tirs à 8. Ça les avait fait réagir dans la foulée car ils s'étaient imposés à Fribourg, avaient battu le Slovan Bratislava et finalement avaient battu Kiel, même s'ils menaient 4 buts à 0, ont finalement gagné la rencontre 4 buts à 3, se faisant peur un peu sur la fin. Leur adversaire du soir est le Werder qui vient de battre Mayence, une des équipes en forme du moment, qui n'avait pas encore gagné en 2025 avec 2 défaites contre Augsbourg et Leipzig et 2 matchs nuls contre Heidenheim et surtout contre le Borussia Dortmund. Donc depuis 2 rencontres, ils ont quand même 2 bons résultats. Mais malheureusement contre le Bayern, il va falloir être très solide défensivement. Et je vois une victoire 3 buts à 2 des Bavarois avec les 2 équipes qui marquent et une cote 1,87. On poursuit avec Dortmund contre Stuttgart, le 11e contre le 5e, mais il n'y a que 3 points d'écart entre ces 2 équipes. Tout est resserré au milieu de tableau allemand et jusqu'au 5e rang. En tout cas, 2 formations qui ont participé à la C1 cette saison sont sur des résultats plus ou moins contrastés. Dortmund reste sur 3 matchs sans défaite, 2 victoires très importantes, une contre le Shakhtar Donetsk qui leur donne accès au barrage de la C1 et également une victoire à Heidenheim, 2 buts à 1 qui leur permet donc de remonter légèrement au classement. Ces derniers temps, c'était plutôt catastrophique, surtout à l'extérieur où à part une victoire contre Wolfsburg, c'était fin décembre. Ils n'avaient quasiment pas gagné hors de leur base et étaient très fragiles, prenant beaucoup de buts chez l'adversaire. Espérons que ce soit fini. En tout cas, ils vont recevoir Stuttgart qui vient de battre enfin Augsbourg en Coupe d'Allemagne car il restait sur 3 défaites très compliquées contre Mayence et contre Mönchengladbach en championnat, surtout que la deuxième défaite était à la maison et également une raclée contre le Paris Saint-Germain 4 buts à 1 qui les a éliminés de la C1. Mais sur cette rencontre, vu que Dortmund a vraiment du mal à gagner à la maison ces dernières semaines et que Stuttgart avait eu tendance à avoir beaucoup de résultats hors de leur base, donc je verrai un match nul, 1 but partout, mais je verrai un but de Guirassy, l'ancien pensionnaire du Stade Rennais, qui va pour moi donc marquer et une cote à 2,20. On enchaîne avec Hoffenheim contre l'Union de Berlin. Hoffenheim est malheureusement donc en fin de classement 15e alors que l'Union de Berlin est 14e, 3 points d'écart entre les 2 équipes. Ils se retrouvent juste au-dessus de la zone de barrage, même si Hoffenheim a 4 points d'avance sur Heidenheim et l'Union de Berlin a 7 points. Hoffenheim va pouvoir se reconcentrer sur son maintien car ils viennent d'être éliminés de la Ligue Europa. Malgré une victoire à Anderlecht chez les Belges, 4 buts à 3, ils ont été sortis de la compétition. Ils viennent en plus de perdre contre le Bayer Leverkusen en Bundesliga. Mais je vais retenir le match nul contre Francfort et la victoire à Kiel en tout début d'année 2025. Pour espérer peut-être enchaîner contre l'Union Berlin, qui n'a gagné qu'une seule fois sur les 5 derniers matchs en 2025, perdant à 3 reprises quand même, à chaque fois sans marquer de but. Ils ont gagné qu'une seule fois, c'était contre Mayence, et ils ont fait match nul contre Leipzig. On peut donc constater qu'ils n'ont pas marqué 4 fois sur 5. Sur cette rencontre, je verrai une victoire de Hoffenheim 1-0.
Et je verrai le draw no bet et le pari remboursé si match nul avec une cote à 1,60. Le match suivant est Fribourg contre Heidenheim, le 9e contre le 16e. Déjà 16 points d'écart entre les deux équipes. Fribourg lutte pour être en Europe la saison prochaine. Ils n'ont qu'un point de retard sur Mayence qui est 6e. Ils sont par contre sur des résultats assez contrastés. Certes, ils viennent de gagner à Bochum, mais avaient perdu leurs 3 matchs d'avant. Ils n'avaient gagné que 2 fois sur les 5 dernières rencontres de 2025. Et à chaque fois, ça a été contre des équipes en difficulté. Dès qu'ils ont joué contre des équipes un peu plus costauds, ça a été des défaites. La réception du 16e peut peut-être leur permettre de confirmer leur succès à l'extérieur. Du côté d'Eidenheim, c'est encore des défaites, 3 consécutives contre St. Pauli, Augsbourg et le Borussia Dortmund. Ils avaient pourtant attaqué 2025 avec une victoire contre l'Union de Berlin et un match nul au Werder qui était plein de promesses, mais malheureusement, ils ont rechuté. Je les verrai malheureusement perdre une 4e fois consécutivement avec une défaite 2-1 et je verrai le plus de 1,5 but pour Fribourg à la maison et une cote à 1,74. La rencontre suivante est Wolfsburg contre le Bayer Leverkusen, le 10e contre le second. Il y a 16 points d'écart entre les deux équipes. Wolfsburg est plutôt dans une bonne série, une seule défaite sur les 5 derniers matchs depuis début 2025 avec 2 victoires contre Hoffenheim et contre Mönchengladbach et 2 partages de points dont un à Francfort ce week-end. Mais c'est surtout une grosse solidité à la maison depuis 8 rencontres, car ils n'ont perdu qu'une seule fois. C'était contre le Borussia Dortmund le 22 décembre. Il va en falloir de la solidité contre le Bayer Leverkusen, qui est passé très proche de l'élimination contre Cologne en Coupe d'Allemagne. Hier soir, avec une fois de plus un but dans les arrêts de jeu de Patrick Schick, qui a mené en prolongation le leader de Bundesliga 2 pour finalement s'imposer avec un but de Boniface. Rappelons que Leverkusen, depuis toute la saison dernière, n'a perdu qu'une seule fois en championnat. C'était contre Leipzig en tout début de cet exercice. Donc vous l'aurez compris, à l'extérieur, ils sont invincibles. Je les vois s'imposer 2-1 en déplacement. Et je verrai le plus de 1,5 but pour les champions d'Allemagne avec une cote à 1,72. On poursuit avec Mayence contre Augsbourg, le 6e qui accueille le 12e. Seulement 5 points d'écart entre les deux équipes. Mayence poursuit son énorme série à la maison depuis 5 rencontres. Ils ont battu Dortmund, Hoffenheim, le Bayern de Munich, Bochum et dernièrement Stuttgart. À l'extérieur, par contre, ce n'est pas la même veine. Un seul succès et 4 défaites, d'où l'importance de recevoir Augsbourg qui reste sur une série assez intéressante depuis 2025 avec 3 victoires, 1 nul et un seul revers, mais c'était en Coupe d'Allemagne en milieu de semaine contre Stuttgart. Ils vont essayer de continuer leur belle série, mais je vois Mayence s'imposer 2-0 et je verrai la combinaison double chance 1N et plus de 1,5 but sur le match avec une cote à 1,57. On poursuit avec Mönchengladbach contre Francfort, le 7e contre le 3e. Une rencontre de haut de tableau, 8 points quand même d'écart entre les deux équipes, avec Francfort qui espère consolider sa 3e place et participer à la Champions League la saison prochaine. Leurs 5 matchs consécutifs sans défaite prouvent qu'ils sont sur la bonne voie. Et ils sont surtout qualifiés directement pour les 8e de finale de la C3. Malgré leur défaite à l'AS Roma la semaine dernière, ils ont en plus recruté pendant ce mercato hivernal, prenant l'ancien Marseillais Eli Wahi qui va pour moi, j'espère, s'acclimater comme beaucoup avant lui, Guirassy, Ekitike et Kolo Muani. Du côté de Mönchengladbach, donc une 7e place pour l'instant, 2 victoires consécutives contre Bochum et Stuttgart qui leur permet donc de redresser la barre après les 3 défaites en tout début d'année 2025. Sur cette rencontre, je verrai bien un match nul, un but partout et je verrai le away no bet avec le match nul remboursé 6 victoires de Francfort avec une cote à 2,23. On enchaîne avec Kiel contre Bochum, le 17e contre le 18e, 2 équipes qui n'ont plus le choix. Ils doivent absolument remporter des points. Kiel vient de perdre au Bayern de Munich 4-3, faisant une très belle fin de match, marquant 3 buts alors qu'ils étaient menés 4-0, faisant suite à un match nul contre Wolfsburg, une victoire contre le Borussia Dortmund le 14 janvier, donc sur les 5 derniers matchs de 2025. 3 défaites certes, mais avec pas mal de buts marqués quand même, une grosse victoire contre Dortmund et un match nul qui leur a permis donc d'espérer peut-être relever la tête. Ils ne sont qu'à 6 points du premier non relégable. Du côté de Bochum, c'est à peu près pareil, une victoire contre St. Pauli, un match nul contre Leipzig, mais c'était à chaque fois la maison et 3 défaites. Là, ils vont être obligés de se déplacer chez un des promus. Sur cette rencontre, je verrai Kiel s'imposer 2-1 et je verrai le draw no bet avec le pari remboursé 6 matchs nuls et une cote 1,70. Et on finira par St. Pauli qui se déplace à Leipzig, le 13e contre le 4e. 12 points d'écart entre les deux équipes. Leipzig vient d'enchaîner un match nul de plus, 3e sur les 5 derniers matchs. Une seule victoire, c'était contre le Sporting de Lisbonne, mais qui n'a servi à rien car ils ont fini dans les toutes dernières places du classement, ce qui est totalement hallucinant. 3 points seulement pris sur 24 possibles, ce qui n'est pas du standing de Leipzig, qui est tout de même dans le top 5
allemand actuellement, mais quand on voit qu'ils ont 3 matchs nuls, une victoire et une seule défaite, c'est beaucoup trop peu pour espérer avoir mieux. Mais ils vont jouer contre une équipe de St. Pauli qui est actuellement sur 3 matchs consécutifs sans défaite, avec 2 victoires contre Heidenheim et l'Union Berlin, des équipes qui sont à peu près au même niveau qu'eux, et ils viennent également d'accrocher à Augsbourg à la maison. C'est des points qui leur permettent d'espérer se sauver car ils ont actuellement 7 points d'avance sur le barragiste. Sur cette rencontre, je verrai Leipzig s'imposer 2-1 et je verrai le 4e du classement marquer le plus de 1,5 buts sur le match avec une cote à 1,65. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Tchou les bang bang!